Bonjour, chers camarades. Je vous apporte le salut fraternel des adhérents du SNUDI FO 77. Je tiens d'abord à remercier les camarades du Puy-de-Dôme pour leur accueil et je tiens à préciser que je suis mandatée pour voter pour le rapport d'activité. Le SNUDI FO 77 progresse lentement mais sûrement et de façon régulière et constante depuis 5 ans. Ce sont les analyses toujours justes et les positions claires et explicites de notre syndicat national et de notre fédération qui, à travers nos tournées d'école et nos RIS, sont de plus en plus appréciées et nous aident dans cette progression. Pour progresser davantage, nous devons placer sur notre vaste territoire, et oui, on fait plus de la moitié de la région parisienne à nous seuls, un militant syndical sur chaque circonscription. Je ne doute pas que nous y parviendrons dans un bref délai. Le développement de notre organisation syndicale est essentiel face aux attaques gouvernementales de plus en plus violentes qui conduisent notre pays vers une régression sociale sans précédent. Je ne reviendrai pas sur le contenu de ces régressions sociales puisque Hubert, Christian et Norbert y sont largement contribués. Donc je me concentrerai plus sur l'école. En Seine-et-Marne, comme ailleurs, les contre-réformes successives déréglementent, désorganisent, territorialisent l'école de la République et menacent notre statut. De la loi Monchamp qui nous impose l'inclusion systématique des enfants porteurs de handicap, si important que tout enseignement devient impossible, à l'annualisation d'une partie de nos obligations réglementaires de service avec les décrets d'Arcos, en passant par les réformes Peillon, Hamon, Blanquer sur les rythmes scolaires, qui restent d'actualité car non abrogés. En Seine-et-Marne, plus de 98% des communes sont revenues à 4 jours. Mais qu'en sera-t-il après les élections ? Sans oublier la loi Blanquer, dite l'école de la confiance, qui vient parachever les contre-réformes précédentes. La création des PIAL qui mutualisent les interventions des AESH dans le but de limiter leur nombre, de diminuer le nombre de notifications individuelles. En Seine-et-Marne, ainsi de nombreux élèves ayant des notifications avec un nombre d'heures précis se voient actuellement sans accompagnement, car la MDPH n'a pas pu mettre les nouvelles notifications mutualisées à jour. C'est illégal et inadmissible. Le SNUDI FO 77 a saisi l'IA pour tous les dossiers dont nous avons connaissance et une intersyndicale est organisée pour un rassemblement des AESH le 4 novembre. Avec la mise en place de la possible scolarisation des élèves en maternelle dans des jardins d'enfants, c'est bien la disparition de l'école maternelle qui est programmée. En Seine-et-Marne, quand on passe dans les écoles maternelles, c'est des déchirements, des cris, des couches, des choses qui, pour le moment, n'existaient pas dans nos écoles. Avec l'article 1, qui vient compléter les pressions liées au déroulement de carrière avec PPCR et les nouvelles modalités d'évaluation des PE, qui fait peser sur chaque enseignant la menace d'un protocole d'accompagnement renforcé, certains IEN pouvant aller jusqu'à proférer des menaces comme « si j'avais le pouvoir de renvoyer des enseignants comme vous, je le ferais ». Ces propos sont inacceptables et font l'objet d'une action de notre organisation syndicale. Le ministère développe un nombre incalculable de moyens de pression qui limitent de plus en plus notre liberté pédagogique. Évaluation CP-CE1 imposée sans aucune base réglementaire et dont les résultats serviront à mettre en concurrence les établissements. Animation pédagogique et APC axée essentiellement sur la lecture et le maths. 1 minute. Les pressions pédagogiques et l'augmentation des tâches administratives alourdissent le travail des enseignants et visent à contrôler leur pédagogie. Pour les directeurs, ce sont les listes interminables de tâches à faire, le poids de la responsabilité par rapport à la sécurité et les multiplications des exercices PPMS qui, cette année, comble de l'absurde, devraient être effectués au moment des élections des représentants de parents d'élèves. Coincés entre les mairies, les familles, les PE et la hiérarchie, les directeurs n'en peuvent plus. Les décharges sont insuffisantes et les dispositifs de dédoublement ne sont pas pris en compte dans leurs calculs. Toutes ces contre-réformes conduisent à une maltraitance institutionnelle insupportable. La souffrance au travail s'observe partout. Le nombre de collègues en burn-out et dépression, congés longue maladie est en constante augmentation.
En Seine-et-Marne, nous avons saisi le CHSCT pour une tentative de suicide. Mais malheureusement, ces gestes désespérés conduisent parfois les collègues à la mort. Ainsi, Christine Renon a signifié très clairement dans son courrier les raisons professionnelles qui l'ont conduit à un tel acte. Merci, Christine. La réaction des collègues a été de dire « stop, ce n'est plus possible, il faut que cela cesse ». Sur notre département, en 3 jours, les enseignants se sont organisés en rassemblement. Certains ont fait grève. Sur 13 circonscriptions, plus de 1000 personnes se sont regroupées. Si certaines organisations voulaient juste faire de ces moments un recueillement, sans drapeau ni revendication, devant plusieurs circonscriptions, la lecture de tracts intersyndical du 93 avec les revendications a été faite. À la collègue du SNUPP qui dirigeait les opérations sur Massirco, qui m'interrogeait sur notre refus de participer à la pétition avec l'UNSA, j'ai expliqué que la phrase sur la transformation du métier permettait au ministre de se saisir de cette opportunité pour remettre sur le tapis la question des EPEP et du statut hiérarchique des directeurs. Merci, Christina. Sur leur mobilisation, et revenir en arrière sur la mobilisation de l'année dernière contre la loi Blanquer. Les collègues sont prêts à aller à la bataille. Dans les RIS, les motions sont prises. Dans les écoles, les prises de position sont adoptées avec les personnels communaux, les ATSEM, les animateurs, pour demander le retrait pur et simple de la contre-réforme des retraites de Levoix Macron. Des appels à rejoindre les syndicats de la RATP et des transports dans la grève à partir du 5 se multiplient. Une initiative de plusieurs AG intersyndicales, FO, CGT, FSU, est en cours dans le 77. Plusieurs RIS du SNUDI-FO sont programmés au cours du mois de novembre. La question des revendications est au centre des débats et le rôle des assemblées générales et délégués d'école dans le contrôle des décisions essentielles sont vraiment l'axe le plus important. Christina, en 1995, c'est la grève qui dure autour de revendications comme le plan Juppé, comme non au plan Juppé, retrait du plan Juppé, ont fait l'unanimité. Le secrétaire confédéral de la CGT Force ouvrière de l'époque, Marc Blondel, disait « Une organisation syndicale n'est indépendante que si elle est faite d'hommes et de femmes libres ». Il aimait à citer Rosa Luxembourg, pour qui la liberté était le droit de penser autrement. Nous n'avons pas le choix. Il faut cette fois gagner. L'avenir des futures générations en dépend. S'il te plaît. Vive le syndicat libre, le syndicalisme libre et indépendant. Vive le SNUDI-FO, vive la FNEC-FPFO, vive la Confédération CGT Force ouvrière. Je vous remercie.